Écoute, toi tu es un fils de la destinée. En plus, tu es membre du temple gloire. Le nom même qui est sur toi là, le nom gloire même que tu portes là, église gloire même où tu vas t'asseoir là, ça te donne envie de bonnes choses. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la gloire et qui aime les haillons. Quand on est dans la gloire, on aime ce qui est beau, agréable. Donc, quand tu dois choisir une voiture, c'est normal, tu as besoin de voiture. Mais si tu dois choisir une voiture, naturellement, ton premier choix va vers quoi? Va vers une voiture impeccable, belle. Pas forcément maison, mais une voiture qui ressemble quand même à ta gloire, quand même, un peu. N'est-ce pas? Où est ton mal? Est-ce qu'il y a un mal là-bas? Il n'y a aucun mal là-bas. Tu as grandi dans Sikobois. Et aujourd'hui, tu commences à gagner un peu d'argent. Donc, tu veux louer une maison ou bien bâtir une maison. Amigo, ça fait quoi? Où est le mal si tu commences à désirer une maison royale? Où est le mal? C'est légitime ou bien c'est pas légitime? C'est légitime. Joe, maison, il y a maison et puis il y a maison à Abidjan. Hein? Ou bien, à Abidjan, il y a maison et puis il y a maison. Il y a maison loyer 15 000 par mois. Il y a maison loyer 3 millions par mois. Qui n'aime pas bonne chose? Moi-même, là, c'est loyer pour maison 3 millions par mois là, qui m'intéresse. Jusqu'à présent, tu n'as encore aucun problème. Donc, on peut appeler ça de l'ambition. N'est-ce pas? Tu as de l'ambition. L'ambition n'est pas un souci. Où est-ce que le problème commence? Le problème commence lorsque cette chose-là que tu veux, tu commences à la désirer à un tel point où tu penses que sans cette chose-là, tu ne peux plus avoir le bonheur. Là, on commence à avoir un problème. Parce qu'en réalité, ton bonheur dépend de qui? Que dit Dieu en Jérémie? J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Dieu sait que tu endures ce que tu es en train d'endurer là aujourd'hui. Il sait. Ou bien tu crois que Dieu ne sait pas? Il sait. Dieu sait très bien que ce que tu es en train d'endurer, qui est dur aujourd'hui, et puis tu fais jeûne, prière, il connaît le problème. Pourquoi il n'intervient pas? Ou bien pourquoi tu as l'impression qu'il n'intervient pas? Parce que lui, Dieu, il a un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le plan final qu'il a pour toi. Ça veut dire que ce qui intéresse Dieu, c'est la destination où vous allez. Pour atteindre la destination, il a tracé un chemin pour toi. Le problème de l'homme, c'est que pendant qu'on est sur le chemin qui mène à la destination, nous nous focalisons sur le chemin et les obstacles qui sont sur le chemin et les vents contraires qui souffrent sur le chemin et la tempête qui souffre sur le chemin, oubliant que, en réalité, si on ne passe pas par ce chemin, on ne va pas atteindre l'objectif, le but, la destination finale que Dieu a fait pour nous, a tracé pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu sait que tu as ces problèmes-là. Pourquoi il ne fait pas comme ça et puis ça s'arrête? Ça fait quoi à Dieu dès que tu sors d'ici en voulant prendre le baka ou bien le wawa, tu croises quelqu'un qui te fait descendre la vitre de sa voiture? Psst, frère, viens. Pardon. Je m'en vais vers un coin qu'on appelle Berlin. Je ne connais pas. Tu lui indiques, il dit, hé, toi-même tu vas vers où? Tu ne peux pas monter, tu vas m'indiquer. Toi-même tu es en train de partir vers Marchou. Berlin, c'est sur ta route. Tu montes dans la voiture, tu es à côté de lui, causerie commence, et le gars te dit, moi-même là, actuellement, j'ai besoin d'une personne pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Je suis prêt à lui donner tant. Tu dis quoi? Faut répéter.
Il répète. Donc, il s'agit de faire quoi? Ça. Ah, j'ai un magasin à Djamé. J'ai besoin du tailleur qui va coudre les complets de femmes, les complets d'hommes. Moi, j'achète tissu, j'envoie. Je prends un magasin, je mets des machines. Je lui donne 1 million par mois. Hey! Ça fait quoi à Dieu de te faire rencontrer comme quelqu'un comme ça? Ce genre de personne, il est ta solution. Il est ta solution. Toi, tu sais coudre habits. Tu sais coudre pour hommes. Tu sais coudre pour femmes. Mais depuis là, quand les gens viennent coudre habits chez toi, c'est 2500, 3000, 4000. Tu travailles jusqu'à, tu as fini de faire joli complet, c'est 4000 on met dans ta main. Le gars dit, viens, toi, faut faire le complet seulement. À la fin du mois, je te donne 1 million. Il est ta solution. Ça fait quoi à Dieu de te faire rencontrer quelqu'un comme ça? Ça coûte quoi à Dieu? C'est comme ça, à la seconde. N'est-ce pas? Mais pourquoi il dit rien? Pourquoi depuis là tu pries, il dit rien? Tu parles, il dit rien? Parce que si jamais il exauce ta prière que tu es en train de faire aujourd'hui là, s'il exauce ça maintenant, ça raccourcit son plan dans ta vie. Souvent même, c'est pas que ça raccourcit, ça arrête le plan de Dieu, le projet de Dieu qu'il a pour toi, la destination globale. Tu ne dois jamais oublier qu'il a pour toi que des projets de paix et non de malheur. Donc toi, ta focalisation doit rester le projet final qui est le projet de bonheur. Quand ta focalisation est sur le projet final qui est le projet de bonheur, tu oublies les vents contraires, la tempête et toutes les difficultés qu'il y a sur ton chemin. Mais lorsque tu n'as pas le plan final de Dieu dans ta tête, toute ta focalisation, toute ta force, tout ton esprit est sur quoi? Les difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui et tu te sens comme abandonné de Dieu. Alors souvent les prières, fais attention à tes prières. Parfois, Seigneur, enlève-moi de cette chose-là. Il se peut qu'il fallait que tu passes par là. Il se peut qu'il fallait que tu passes par là. Donc, ta prière, ça ne doit pas être enlève-moi d'ici. Ta prière doit être Seigneur, quel est ton plan pour moi? Dis-moi ton plan pour ma vie. Seigneur, informe-moi de ton plan pour ma vie. C'est ça qui est la bonne prière. Revenons au cœur. Donc le cœur, à un certain moment dans nos vies, le cœur commence à nous dire que il y a des choses, sans ces choses-là, nous ne pouvons pas être heureux. Voilà comment un homme travaille jusqu'à, il gagne l'argent. Il gagne beaucoup d'argent. La première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre dans la boutique. Il achète 3 voitures en même temps, le même jour. 3 voitures en même temps, le même jour. Mon ami, voiture là, tu peux t'asseoir dans combien à la fois? Un homme peut conduire combien de voitures à la fois? Tu peux te mettre au volant de 2 voitures à la fois. J'ai un ami, une fois, il est parti à la boutique. Il a acheté 3 Range Rover. 3. Cash. Lui-même, il conduisait un et puis il a pris 2 de ses petits. Chacun conduisait un et les 3 Range Rover se sont suivis. Il allait les garer dans son parking. Parce que il s'est dit que en achetant 3 Range Rover en même temps de cette façon, il aura enfin le bonheur. Il y a une femme, tu la regardes, tu la vois, tu dis, hé, ça là, c'est pas femme. On dirait que c'est pas femme qui l'a accouché, on dirait qu'elle est sortie d'un œuf. Hé, quelle beauté, quelle élégance, quelle grâce. Sa voix même, quand j'entends sa voix même, ça soigne mon palu. Et dans ton cœur, ce qui se passe, c'est que tu commences à te dire que sans cette femme-là, toi, ton bonheur sur terre est compromis. Donc, la conséquence, c'est que tu es prêt à tout. Je dis bien tout pour conquérir
cette femme. En ce moment, dans ton cœur, il y a une idole. Qui est l'idole? Qui est l'idole? La femme. Parce que la seule personne dont le rôle est de te fournir ton bonheur, c'est qui? C'est Dieu, c'est ton créateur. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la créature et tu lui attribues le rôle qui est destiné au créateur. Prends Romains 1. Prends Romains chapitre 1. Jusqu'au 23. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Paul est en train de dire que lorsque tu regardes autour de toi dans la nature, lorsque tu regardes les montagnes, tu regardes les océans, tu regardes les animaux qui vivent dans l'océan, les baleines, les requins, tu regardes les microbes. Bref, quand tu regardes la création, dans la création, tu vois que celui qui a créé là, c'est un gars puissant. Et c'est un gars qui est parfait. N'est-ce pas? Ils sont donc inexcusables. On continue, 21. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous en faisant quoi? 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et plus loin, ils ont remplacé le Créateur par des créatures. Ils ont remplacé le Créateur par des créatures. C'est là où on parle d'idolâtrie. Tu vois bien la puissance de Dieu dans sa création, la gloire de Dieu dans sa création. Tu vois bien que Dieu est, que rien n'est impossible à Dieu. Mais au lieu de te connecter à lui, pour que ton bonheur ne dépende que de lui, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais dépendre ton bonheur de l'une des créatures. Cette créature peut être un oiseau. Il n'y a pas des gens qui adorent oiseaux. Un quadrupède. Un quadrupède, c'est les animaux qui marchent à quatre pattes. On adore ou bien on n'adore pas. En Inde, par exemple, leur dieu, c'est quoi? La vache. Leur dieu, c'est la vache. Bœuf, son femme. C'est Dieu. Pour les Indiens. Etc., etc. Et souvent même, l'homme. On prend un homme, et cet homme-là, on lui donne l'adoration qui est destinée à Dieu seul. Et on lui donne les rôles que Dieu seul est capable et doit faire. Voilà comment, sans le savoir, toi, un chrétien, adorateur de Jésus-Christ, baptisé, confirmé, connaissant l'évangile, connaissant la Bible, tu peux te retrouver dans une situation, si tu ne fais pas attention, tu vas faire dépendre ton bonheur d'une créature au lieu de faire dépendre ton bonheur du Créateur. Voilà quelqu'un, son oncle est au Canada. Il est à Abidjan. Chaque mois, son oncle lui envoie l'argent pour payer son loyer. Chaque mois, quand il a faim, son oncle lui envoie prix de popote. Quand il a un problème, quand il a un besoin, son oncle est là. Et il a un concours à passer. Il doit passer un concours. Et on dit, il faut payer tant. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est qu'il prend quoi? Son téléphone. Il va sur WhatsApp et puis il fait quoi?
l'appelle son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la première réaction que tu as, c'est de prendre le téléphone, d'appeler l'oncle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle de Dieu dans ta vie, là, désormais, tu l'as attribué à qui? À ton oncle. Qui est l'idole de ta vie? Dans ce cas-là, qui est ton idole? Qui est ton idole? Ton oncle est devenu une idole. Voilà comment tu peux faire d'une personne une idole. Tu peux faire d'une voiture une idole. Tu peux même faire d'une très bonne chose une idole.